En ce 46e jour de notre formation, nous allons tester, n'est-ce pas, l'infrastructure que nous avons mis sur pied avec Terraform. Donc, sachez qu'il y a aussi moyen de tester, un peu comme on teste du code avec les tests unitaires, les tests d'intégration. C'est possible de tester, n'est-ce pas, des modules et les fichiers Terraform, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que nous allons regarder dans cette vidéo. Mais avant de faire ça, rappelez-vous au jour 43, n'est-ce pas? Au jour 43, 45, oui, au jour 45 ici, je vous avais montré comment séparer les ressources en modules, n'est-ce pas? Par exemple, je viens sur le load balancer et je regarde le main.tf. Donc, j'ai ajouté quelques petites modifications parce que dans la vidéo précédente, on n'avait pas fini ça. Donc, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, vous allez ici voir le AWS Load Balancer Target Group Instances RNN, n'est-ce pas? Ceci, puisque ça, ce n'est pas une ressource qui est dans le module. Donc, il fallait qu'on passe ça comme une variable ou bien comme un paramètre à l'intérieur, n'est-ce pas, du, du production, n'est-ce pas, à l'intérieur du production, production ici, main.tf. Donc, si je viens sur le load balancer, vous allez voir ça ici. Donc, j'ai copié, justement, regardez ce que j'ai copié. Amazon Load Balancer Target Group .instances RNN. Amazon. Ok, ici, Amazon Load Balancer. Oh, attendez un peu, non, c'est pas ça. C'est pas ça ici. Mais rappelez-vous, au début, j'avais juste passé le nom. D'abord, je t'ai passé le nom. Rappelez-vous, si vous avez regardé la vidéo, j'avais juste passé le nom. Mais il fallait aussi passer tout ceci. Les VPC, les security group, les instances et... Parce que ça sont des ressources. Le VPC, c'est une ressource, n'est-ce pas? Si vous montez, si vous allez voir le VPC ici. Le VPC est là. Le VPC est un détail. Voici ça, AWS VPC. Voici ça ici. Voici le VPC ici. Et quand je crée le load balancer, je dis VPC ID. Je dis quoi ici? Je dis data.aws VPC default VPC ID. Donc, c'est un peu ça que je suis en train d'utiliser là. Même chose pour les subnets. Les subnets, je prends ça dans le VPC aussi, n'est-ce pas? Maintenant, voici mon instance 1 et mon instance 2 sur lesquelles je vais rediriger les requêtes que mon load balancer va prendre. C'est la même chose que j'ai en train de faire ici. Donc, je viens, je regarde les modules instances. Voici ça, instances. Et là, je me base dessus pour prendre les instances 1 et instance 2 ID. Et si vous allez remarquer ici là, les instances 1 et les instances 2 ID, n'est-ce pas, ce sont des outputs. Donc, je suis dans le instance ici, tout ici, je viens dans output, vous allez voir, voici les instances ID ici là que j'ai pris. Donc, c'est sur ça que je me base pour, n'est-ce pas? Donc, je crée des outputs et c'est ça que je prends, n'est-ce pas, pour mettre dans mon application. Ça veut dire que un service a besoin de quoi? Un service a besoin, peut-être je sais qu'un service a besoin je sais qu'un service a besoin de instance IDs. Donc, je crée des outputs. C'est ça que je viens ajouter ici, tout simplement. C'est juste ça que je vais ajouter ici. D'accord? Donc, c'est juste ça. Donc, en ajoutant, je mets le module, module.instance, bien instances, donc module.instances, comme ceci. Donc, voici ça. Par exemple, je mets module.instances. Et après, je mets le nom de la variable, n'est-ce pas? Je mets le nom de la variable. Donc, si je viens ici dessous, vous allez voir ici, je mets le nom de la variable instance sous ID. C'est comme ça que je référence les trucs. Donc, j'espère qu'on se comprend. Donc, c'est juste la petite parenthèse que je voulais mettre. Et vous allez faire cela sur, sur tous les autres modules, en fait. Donc, par exemple, moi, j'ai fait ça sur le Amazon Load Balancer. J'ai fait aussi ça sur le DNS. J'ai fait ça aussi, bon, la base de données, j'ai laissé ça comme elle était. J'ai aussi ajouté ceci dans le Instant Security, n'est-ce pas? Et aussi, je pense que c'est tout. Donc, c'était juste ce qu'il fallait ajouter, n'est-ce pas, pour terminer. Donc, quand vous avez fini de séparer, comme je vous ai montré là, vous regardez maintenant quel service a besoin de quoi. Quelle ressource a besoin de quoi venant de quelle autre ressource. Et c'est un peu comme ça que vous créez maintenant les outputs. Et maintenant, vous référencez ces outputs-là dans votre main.tf en utilisant aussi des modules. Juste pour aussi pour montrer la dépendance et relier aussi les ressources. Parce que là, je suis en train de relier les ressources. Dans mon load balancer, vous allez voir que je relie mon load balancer au VPC, je lis ça au subnet, je lis ça au security group, je lis ça au instance ID 1 et instance ID 2. Et même dans les instances aussi, vous allez voir que je vais lier les instances ici à mon security group, n'est-ce pas? À mon security group. Le security group, je vous avais expliqué que c'est pour définir les règles sur comment est-ce qu'on va connecter les ressources et comment est-ce que la communication va se passer. D'accord? Ok. Maintenant, on va commencer, n'est-ce pas, à voir comment est-ce qu'on peut tester euh, nos ressources avec Terraform. Donc, il y a un package. Bon, avant même de parler de package, il y a les manières manuelles de tester. Vous voyez, il y a les manières manuelles. Donc, je vais aller dans CD, je vais aller dans jour
46, ok, nous sommes au 46e jour. Donc ici, vous allez voir, j'ai les modules, donc j'ai recopié les mêmes modules que nous avions au jour 45, je les ai mis au jour 46, c'est toujours avec ça qu'on va travailler. Donc voici mes modules, n'est-ce pas, voici mes modules. J'ai toujours l'environnement de production, donc je peux toujours créer un autre environnement de test, donc ça dépend entièrement de moi. Mais là, actuellement, j'ai toujours mon environnement de production. Et à côté de ça, n'est-ce pas, j'ai un fichier test. Et on va regarder ces fichiers ensemble. Alors, déjà, la première chose que vous pouvez faire pour tester votre flow, c'est de faire un Terraform pour tester déjà la syntaxe de votre Terraform. C'est de faire un Terraform format FMT, comme ceci. Vous voyez, ça veut dire que tout est bien, donc ça veut dire que tout est bien rangé. Donc ça veut dire que tout est bien formaté. Par exemple, si je décale ceci, comme ceci là, et je reviens encore, je fais un Terraform format. Ah, ok, je dois entrer dans, je dois faire CD production. Ok, jour 46. Ok, là, je te joue 45. Ici, je suis jour 45. Donc, je vais fermer ça. Je vais me fermer tout ça. Close all. Et revenir au jour 46. Production. Main, par exemple, ici. Ok. Là, je gâte peut-être. Ça, c'est une erreur de formatage. Donc, pour Terraform, ça, c'est pas bon. Donc, je fais CD production. Et je fais ici Terraform format, comme ceci. Vous voyez, on me dit main.tf ici, main.tf, et ça a arrangé, ça a automatiquement remis. Donc par exemple, si je refais la même chose comme ceci, même chose ici, donc soyez attentifs. Vous allez voir après le Terraform format, tout ça va s'arranger seul. Donc ça va, vous voyez, donc c'est ça le format. Donc le format, ça sert à rendre notre Terraform joli à voir. Donc vous voyez, ça sert à rendre ça joli à voir. Donc je vais juste close. Donc ça c'est la première chose. Donc il y a déjà le Terraform format. Vous pouvez aussi faire le Terraform valider, juste pour valider le code que vous avez écrit. Vous vous assurez que peut-être il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez ici, on me dit source SD configuration is valid, but there are some validation warnings as shown above. Donc, le code est OK, mais il y a quelques erreurs de validation, notamment dans le output TF ici. OK, donc, je vais copier ça. On me dit dans le module line 2 ici, OK. On me dit que j'utilise une ancienne valeur dans mon output ici. Attendez, je réessaye voir. Ok, bon, ce n'est qu'un warning pour l'instant, je vais pas me pencher dessus. Donc, c'était pour vous montrer. Et sachez que lorsqu'on fait des tests avec Terraform, donc je vais créer un petit readme ici. Un petit readme.md. Donc, sachez que lorsqu'on fait des tests avec Terraform, il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses qu'on fait. Et généralement, on va utiliser la vraie infrastructure. Ça veut dire que si je vais tester mon code de Terraform, je vais effectivement créer des ressources sur AWS et je vais les détruire juste après. N'est-ce pas? Je vais les détruire juste après. Donc, généralement, on va faire un Terraform init. N'est-ce pas? On va faire un Terraform init. Ensuite, bon, avant de faire le Terraform init, on peut déjà se rassurer que, oui, on peut faire le Terraform init. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le Terraform. On peut déjà se rassurer que on a validé le validate. Avant même de faire le validate, on peut déjà aussi faire le Terraform format. N'est-ce pas? Lorsqu'on a fait ceci, on va aller vers le Terraform plan. Quand on a fait le Terraform plan, on va faire le Terraform apply. Et lorsqu'on a fait le apply, on va faire le Terraform destroy. Ok, donc voici un peu les étapes qu'on utilise pour tester Terraform. Quelle qu'en soit la manière que vous utilisez pour tester, donc de manière manuelle, vous allez faire ceci. N'est-ce pas? Vous allez faire ceci. Donc je peux venir là, je fais un Terraform init. Bon, je sais que ça va me prendre le temps puisque je n'ai pas une connexion stable, donc je ne vais pas le faire. Et il y a le plan, il y a le apply, le destroy. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire de manière manuelle. Maintenant, vous pouvez aussi écrire un script pour automatiser ça. Donc, et ça, c'est la deuxième manière de tester. Donc rappelez-vous, la première manière de tester, c'est d'utiliser les commandes manuelles, un peu comme ceci. Ça, c'est utiliser vraiment tu tapes toi-même tout. La deuxième manière de tester, c'est d'utiliser un script bash. Donc, je vais ouvrir ici le fichier test, n'est-ce pas? Le dossier test ici. Vous allez voir, j'ai écrit bash. Maintenant, à l'intérieur, j'ai écrit un test.sh. Maintenant, à l'intérieur, il y a un script, un bash script pour, n'est-ce pas? Tu vas set ici en haut. Et ensuite, tu vas dire change directory to production, n'est-ce pas? To production. Bon, moi, mon dossier ici, c'est production. Donc, c'est le dossier production que j'ai envie de tester, n'est-ce pas?
Maintenant, tu vas dire create resources, tu vas mettre init. Et maintenant, tu vas mettre Terraform auto approve pour ne pas avoir écrit yes, comme on fait d'habitude. Donc, tu vas faire Terraform init, ça initialise pour toi, ça fait ton Terraform apply, automatiquement, ça applique. Maintenant, ça attend 60 secondes pendant que les instances se lancent, tout se boot, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rapidement tester ton application. Tu peux rapidement faire un curl dessus, vers le port 80-80 pour voir si tout ça fonctionne bien, si tout ça est OK. Maintenant, tu vas rapidement, n'est-ce pas, supprimer toutes les ressources que tu as créées. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc, ça, c'est un peu les étapes pour, n'est-ce pas, faire ton Terraform, faire des tests avec Terraform. Et ça, c'est en utilisant le bash. Donc, sachez qu'on peut aussi utiliser les scripts bash pour tester des setups Terraform. Maintenant, la dernière manière et la manière la plus efficace, la manière pour laquelle nous sommes ici, c'est d'utiliser les Terraform tests. Donc, c'est un package Terraform test qui te permet d'écrire du Go, n'est-ce pas? Ça te permet d'écrire du Go pour tester ton infrastructure. Le Go, c'est un langage de programmation qui est très, très utilisé ces temps-ci. Et c'est généralement utilisé par les DevOps ingénieurs, par les gars qui font le cloud. Et c'est un langage de programmation qui est utilisé pour faire, qui on a utilisé pour coder les Docker, pour coder les Kubernetes, pour coder en fait toute la majorité des services cloud qui existent actuellement. On a utilisé Go pour faire ça. Et de manière normale, n'est-ce pas, on peut aussi utiliser, n'est-ce pas, Go pour tester, n'est-ce pas, notre infrastructure. Donc, je vous invite déjà à vous intéresser, n'est-ce pas, sur le langage de programmation. Pour l'instant, si vous ne comprenez pas tout, je vais essayer de vous expliquer. Mais sachez que vous devez quand même aussi prendre, même si c'est un cours de 1 heure de temps, sur comment est-ce que le Go fonctionne, vous allez comprendre énormément de choses. Alors, ici, le package test, n'est-ce pas? Package test, ça veut dire, OK, il y a, n'est-ce pas, le package test qui vient avec l'installation de Go. Donc, si vous voyez, pour voir si vous avez installé Go sur votre machine, c'est très simple. Vous pouvez faire Go version, comme ceci. Donc, moi, j'ai déjà Go. Et pour l'installer, c'est très très simple. Vous pouvez installer sur le site et vous regardez comment est-ce que vous pouvez l'installer sur votre machine. Vous allez généralement télécharger peut-être un fichier compressé et vous allez, n'est-ce pas, le unzipper sur votre machine et ça va installer Go pour vous. Et ensuite, vous allez configurer certains paramètres comme le path ou bien les environnements, les global environment, n'est-ce pas, pour automatiquement taper Go comme ça et ça répond. N'est-ce pas? Donc ça, c'est ce que vous allez faire de manière rapide, mais c'est pas ce que nous sommes là pour faire ici. N'importe qui. Je pense quand même que si vous êtes déjà au 46e jour de la formation, vous pouvez installer n'importe quoi sur votre machine. Ça veut dire que vous avez déjà quand même un peu d'expérience. D'accord? Alors, maintenant, nous allons voir ici les imports. Maintenant, il y a certains packages que j'ai envie d'importer. Vous voyez, j'ai deux manières d'importer. Donc, ça veut dire que je travaille dans test, n'est-ce pas? J'ai envie de tester une application, n'est-ce pas? Donc, comment dire, mon objectif pour ce fichier, c'est de tester mon application. Maintenant, à l'intérieur de ces tests-là, j'ai envie de importer quelques fichiers qui vont m'aider, n'est-ce pas? Maintenant, il y a le fichier ici FMT. Le fichier ici FMT, c'est un peu comme, c'est un fichier qui contient tout ce qui est print, tout ce qui est affichage à l'écran généralement. Donc, par exemple, si je fais FMT point, vous allez voir, bon, attendez un peu, je peux écrire une fonction min. Et là, je dis ici FMT, bon, vous allez voir les fprint, les ffprintf, les fprintln, les fsk, les prints. Donc, je pense que la majorité des trucs, c'est généralement pour faire les printing à l'écran, n'est-ce pas? Donc, si je fais par exemple fprint, ça sera généralement pour afficher un message à l'écran, tout simplement, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, ça c'est l'objectif de ce fichier. Ici, là, c'est un fichier pour manipuler les chaînes de caractères. Ça, c'est un fichier testing. Ça, c'est un fichier time. Et si vous avez remarqué, les fichiers, si je n'ai pas référencé, c'est un peu comme des liens comme ici. Ce sont des fichiers qui sont venus avec Go. Lorsque j'installe Go, ce sont des fichiers par défaut que Go va me donner, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et maintenant, il y en a d'autres, comme le module random. Je n'ai pas le module random, n'est-ce pas? J'ai pas le module random. Donc, j'appelle ça de Groundsword, qui est un repo sur GitHub. Même chose pour Terraform, n'est-ce pas? Notamment TerraTest, pour dire TerraTest, n'est-ce pas? TerraTest, c'est un package pour tester les ressources Terraform qu'on a écrit en local, on veut tester en ligne. Donc, il y a un package pour ça. Plus besoin d'écrire tout ça nous-mêmes. Donc, il y a un package pour ça. Et il y a aussi Asset. Ceux qui ont un peu écrit les tests unitaires avec le code, il y a le Asset, n'est-ce pas? Pour s'assurer que, est-ce que ce que j'ai créé dans ce test-là, c'est ce qui est reflété dans la base de données. De la même chose avec Asset ici. On va essayer de tester. Par exemple, ici, là, je fais un Asset no empty. Est-ce que le bucket name que j'ai référencé ici, n'est-ce pas? Est-ce que le bucket name que j'ai créé, que j'ai donné comme bucket name ici et que je crée plus tard ici, est-ce que c'est ce même bucket name là qui a été créé? Par exemple, ici, j'ai fait un bucket name, Terraform, je récupère le output et c'est un peu ça que j'essaie de comparer. Si les deux sont OK, ça veut dire que c'est super, ça veut dire que l'infrastructure a été créée. C'est ce nom-là, n'est-ce pas? C'est ce nom-là qui est utilisé.
Ensuite, ici, donc, lorsqu'on a importé tout ça, on va dire maintenant fonction test. Donc, la fonction test, si T-E-S-T en majuscule, avec T commençant en majuscule, ça symbolise en fait que ça, c'est un test, n'est-ce pas? Ça, c'est un test. Et c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que si tu ne mets pas de test comme ça veut dire que lorsque tu vas lancer tes tests, Terraform ne va pas considérer cette fonction-ci comme un test. Donc, ça, c'est un mot-clé. Donc, quand tu vas commencer par mettre test en grand T, EST comme ceci, ça veut dire que ok, ça c'est un test. Ça veut dire que Go lui il va automatiquement comprendre que ok, ça c'est un test. Maintenant, tu vas passer en paramètre le T, n'est-ce pas? T de type testing. Le testing, ça vient de ceci. Ça vient de testing, ceci, n'est-ce pas? Donc, ici, tu es en train de dire que ok, ça c'est, n'est-ce pas, ça c'est un test. Maintenant, tu lui transfères juste toutes les propriétés d'un test. Et si tu essaies un peu de lire, ici, tu peux lire, n'est-ce pas? Il y a des explications ici pour mieux comprendre, n'est-ce pas? Donc, généralement, quand tu vas écrire les tests, vous allez mettre ça test et maintenant tu vas aller mettre T testing. Donc, ça va automatiquement faire la gestion des erreurs. Par exemple, si le code échoue, ça va, n'est-ce pas, flaquer que, ok, il y a, n'est-ce pas, une erreur sur cette fonction-ci. Donc, ça représente un peu le PyTest pour ceux qui ont fait le Python un peu comme moi. Donc, c'est un peu ça. Ok. Maintenant, il y a le type parallèle. Le type parallèle, c'est pour dire, ok, on peut lancer plusieurs process à la fois, n'est-ce pas? On peut lancer plusieurs process à la fois. Et maintenant, ici, il y a le lowercase case because S3 bucket names must be lowercase. Ok. Donc, les noms S3 doivent être les lowercase, n'est-ce pas? Ça doit être les lowercase toujours. N'est-ce pas? Maintenant, j'ai ici mon bucket name, je vais appeler ça. Vous voyez ici, je fais fm print et j'appelle ça golden brain test et je passe ici le unique ID. Donc, ceux qui ont un peu fait le C vont rapidement comprendre ce que j'ai fait ici. Donc, ça veut dire que le unique ID sera remplacé ici. Donc, ça veut dire qu'à la fin, je pourrais avoir quelque chose comme golden brain test. Donc, je copie rapidement une fois ceci, comme ceci. Maintenant, unique ID. Je pourrais avoir un truc comme, je sais pas, n'importe quoi. Donc, quelque chose comme ça. Donc, voici un peu, ça sera un peu comme le nom de mon bucket, n'est-ce pas? Maintenant, il y a ce qu'on appelle les Terraform Options. Les Terraform Options, c'est en fait les options pour Terraform. Déjà, ici, tu vas dire Terraform Directory. De la même manière que ici, dans ton bash, ici, dans le bash, ici, dans ton bash, tu précises, n'est-ce pas, le dossier où tu vas aller, n'est-ce pas? Dans ton Go, ici, tu vas maintenant peut-être dire, ça sera un peu comme une option, tu vas maintenant préciser. Puisque ça, c'est le module test S3 pour tester mon module S3. Ici, là, je vais te référencer où est-ce que mon S3 se trouve. Ensuite, je vais référencer ces variables. N'est-ce pas? Vous savez que, par exemple, si je veux exécuter le Terraform apply, là, je peux aussi venir ici, là, je dis, par exemple, main va, et je définis une variable, par exemple, je peux dire, je dis n'importe quoi, je vais dire, par exemple, db password, comme ceci, est égal à db password. Ok, je vais dire, db password est égal à peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une variable que je suis en train de passer. Et automatiquement, Terraform va prendre la variable et il va aller appliquer ça dans, n'est-ce pas, dans les inputs, automatiquement. Donc, c'est un peu ça que je fais aussi ici. Là, je suis en train de dire, OK, pour le bucket name, n'est-ce pas, pour le bucket name, passe bucket name que j'ai créé ici en haut. Donc, bucket name ici. Si je reviens dans mon S3, je vais vous montrer ça rapidement. Dans mes modules ici, je reviens dans le module S3 main.tf. Vous allez voir ici, j'ai mon bucket name. Et le bucket name ici, là, n'est-ce pas, c'est ça que j'utilise comme préfixe, tout simplement. Donc, c'est un peu ça que je suis en train de faire ici. Donc, bucket name ici, ça va remplacer cette variable ici. Donc, j'avais créé déjà les variables ici. J'avais créé la variable bucket name. Donc, soit tu peux passer la variable dans ta commande quand tu lances, ou bien tu peux créer juste une variable comme ceci. Donc, et là, maintenant, je suis en train de supercharger cette variable ici. Que ça n'utilise plus la valeur par défaut qui est DevOps Golden Brain Web App Data, mais ça utilise plutôt le bucket name que moi je vais lui passer en variable. Donc tu peux faire, tu peux tout faire en fait. Donc tu peux passer, tant que tu as créé une variable, ou bien si tu veux, tu n'as pas créé, ça dépend de toi. Ça va automatiquement créer une variable pour toi et où tu as référencé ça dans ton main.tf, ça va, n'est-ce pas, automatiquement l'assigner pour toi. Donc ça c'est la deuxième chose. La première chose, je vous ai dit, tu peux référencer déjà le dossier dans lequel ton S3 se trouve. Ensuite, tu vas créer des variables. N'est-ce pas? Tu peux créer autant de variables que tu veux. Et ça, c'est un stock. Ça, c'est un stock. Donc, c'est un map que tu es en train de faire. Tu es en train de map un string et un interface. Donc, ça veut dire que la clé ici, la clé, c'est un string, comme on peut voir ici, n'est-ce pas? Et le key, c'est un interface. Un interface, c'est un peu comme pour dire any, comme ceci. Parce qu'on se comprend. C'est un peu comme pour dire any. Donc, tu peux aussi laisser ça comme ça. Pour dire any, donc n'importe quoi. Donc, ça peut être un bucket name, qui est un nom, qui est sur un string. Ça peut être une valeur booléenne. Ça peut être un nombre. Ça peut être en fait, ça peut être n'importe quoi. Donc, on sait pas ce que ça peut être. Donc, on met jeter any comme ceci. Maintenant, il y a les marks retry. Ça veut dire que s'il y a une légère erreur, pas une erreur grave qui peut faire échouer, n'est-ce pas, le test, mais une petite erreur, on ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, on essaie quand même de relancer. Donc, le nombre de fois maximum qu'on peut relancer, c'est 2 fois. Maintenant, ici, on a les time between retries. Donc, ici, là,
c'est 5 secondes de time.second. Le time.second, ça vient du module time que j'ai amené ici. Donc, ça veut dire 1 seconde. Donc, ça veut dire que après chaque 5 secondes, donc si ça échoue, on relance, on attend 5 secondes avant de réessayer encore. Donc, ça, c'est ça juste les options. Parce que là, ici, on n'a rien fait. On a juste configuré que, OK, voici comment on veut que notre Terraform se comporte. Maintenant, ensuite, on va faire le differ. Le differ ici, c'est Terraform Destroy. La ligne ici, c'est pour dire que c'est déjà on n'utilise plus trop ça, n'est-ce pas? Il y a les nouvelles manières de faire. Mais ça, c'est l'exemple que j'ai voulu utiliser pour vous montrer, pour vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre facilement. Et même dans les vidéos YouTube que vous allez aussi regarder, c'est généralement cette syntaxe qu'il va utiliser. Alors, maintenant, on a ici là le diff, n'est-ce pas? Ça va faire Terraform Destroy. Et le diff ici, c'est pour dire que la fonction échoue, que la fonction a un succès, que la fonction hallucine, ou bien qu'est-ce que même si, quel qu'en soit ce qui se passe, il faut faire le Terraform Destroy. Maintenant, le Terraform Destroy ici, là, en fait, en arrière-plan, c'est en train d'exécuter le Terraform Destroy. Tout simplement. Donc, ça veut dire qu'en arrière-plan, on est en train de faire un Terraform Destroy. Et maintenant, le diff ici, ça veut dire que, quel qu'en soit l'état de la fin du résultat, il faut toujours faire un destroy des ressources qui ont été créées, tout simplement. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est un mot un mot clé très important. Et c'est généralement le destroy qu'on va mettre ici. Donc, c'est ça, on va mettre ça, tu vois, avec le moins T, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire, sachez que toutes les fonctions qui sont à l'intérieur de ce pipeline vont toujours prendre le T, n'est-ce pas? Le T qu'on a passé ici, là, en paramètre, n'est-ce pas? Et aussi, on a le Terraform Options. Dans les options ici, où est-ce que nous sommes en train d'appliquer le destroy? C'est grâce aux options qu'on va savoir, n'est-ce pas? C'est grâce aux options on va savoir. Maintenant, dans le Terraform init apply, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc ici, on est en train de faire deux choses. On va faire déjà un Terraform init. Et c'est ce que je vous ai expliqué ici. Voici les étapes qu'on va faire. Déjà, on change le directory. Ensuite, on fait un init et on fait un apply automatiquement. N'est-ce pas? Donc, c'est ça ici que nous sommes en train de faire. Terraform init. Et ensuite, on va faire quoi? On va faire le Terraform apply. Et c'est Go qui va se charger de faire ça pour nous. Go va se charger de faire ça pour nous. Donc, si tu essaies d'inspecter le code ici, si tu comprends si tu comprends bien Go, quelque part, lui, il va faire ça pour nous. N'est-ce pas? Donc, il y a le package de Terraform qui se charge, n'est-ce pas, de faire tout ça pour nous. Donc, sachez que c'est un package aussi qui est en ligne. Donc, c'est dans un package dans lequel on a intégré aussi Terraform. Ça veut dire que dans ce package-là, il y a Terraform. Maintenant, on a juste construit des fonctions qui vont nous permettre de facilement appliquer tout ce qui est Terraform. Maintenant, quand tu vas faire Terraform init, ça va te faire Terraform apply. Et là, c'est en train d'appliquer l'infrastructure. N'est-ce pas? Ça a appliqué l'infrastructure. Donc, c'est censé créer toutes les ressources. Maintenant, quand ça crée toutes les ressources, tu veux récupérer un output. N'est-ce pas? Tu veux récupérer un output. Ici, tu dis bucket name, n'est-ce pas? Bucket name, et tu dis Terraform output. Et maintenant, ici, tu es censé passer le bucket name. Tu es censé passer le bucket name ici. Donc, tu vas faire ici bucket name comme ceci. N'est-ce pas? Ton bucket name ici, c'est un output. Si il vient dans output.tf pour le S3, bucket name. Voici le output, n'est-ce pas? Le output bucket name. C'est exactement ça que tu vas prendre pour mettre ici. Parce que c'est un output que tu as créé. Et maintenant, c'est ça que tu veux juste lire, tu veux juste récupérer. Donc, le Terraform output ici, c'est aussi une manière pour toi de faire un Terraform output. Comme ceci. Output. Bucket name. Bucket name. N'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Là, tu as récupéré le bucket name. Et maintenant, ce que je fais ici avec le asset va juste venir maintenant. Il va comparer. Il va faire no empty. N'est-ce pas? Il veut pas que ça, il veut comparer les deux. Le bucket name et le bucket name created. N'est-ce pas? C'est un peu ça. Donc, on va exécuter ce code-ci pour voir déjà comment est-ce que ça se comporte. Donc, je vais juste faire cd. Je vais faire test. Ok, là, je suis dans test. Non, maintenant, dans test, je vais faire terra test. Ok, là, je suis là. Et pour l'ancien test, c'est très simple. C'est très simple. Tu peux juste faire go. Tu fais test. Et tu fais -v par exemple et tu lances. Donc là, ça va commencer. Donc vous allez voir, ça va. Vous voyez ici, ça initializing the backend. Donc ça va faire un init. Mais on a une erreur. Ça dit fail to query available provider packages. Ok, on a une erreur. Fail to query available provider packages. Donc, je ne sais pas si peut-être c'est le réseau. Donc on dit fail. Dans le test est échoué. Ici, j'ai deprecated value used. No changes needed to be destroyed. Ok. Donc, vous voyez que malgré le fait que ça ait échoué, ça a quand même lancé le destroy, n'est-ce pas? Donc, mais ça dit qu'il n'y a eu aucun changement. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi est-ce que ça a échoué. Fail to query. Available provider packages. HashiCorp previously selected is available.
Souci modus are currently depending on HashiCorp. Returning fatal. Underline error. Et je me dis que peut-être c'est une erreur de réseau. Donc je vais encore relancer. Je vais encore relancer. Je sais pas si peut-être c'est ma commande qui a un problème. Je vais dire Mercredi Go ici. Donc ça veut dire tous les packages clous. Ça encore je fais. Laissez-moi, je pense que je suis en train de faire une erreur sur la commande. Ok, go run main.go. Bon, on va rapidement utiliser l'IA pour comprendre ce qui ne va pas parce que là, je suis en train de perdre le temps. Donc, je relance ma commande. Ok, donc je vais juste copier ça. Et là, je vais venir ici. Je vais taper ChatGPT. Ok, maintenant là, je colle ceci. Je dis run this with, with go test. Ok, oui, go test. Minus V. Voilà. On va lancer ça. Ok. Le souci, c'est que à l'intérieur de ce S3, ça a créé des states. D'après ce que ChatGPT est en train de me dire, c'est en train d'utiliser les anciennes ressources de Terraform Lorsi. Donc, je vais juste rapidement supprimer tout ça. Donc, je vais supprimer ceci, le Terraform Lock, delete. Je vais supprimer le state et ceci aussi. Donc là, je suis dans production. Je vais dans S3, le state et le backup. Delete. Ok. Ça, c'est le lock. Non, ça, je suis déjà dans le production. Donc, je vais laisser ça comme ça. Donc, je vais jeter declare. Je vais recommencer. Ok. Initializing provider plugins, finding latest version, installing HashiCorp 6.57. Ok. Donc, c'est parti. On va patienter un peu que ça installe. Et en patientant, je pense qu'on peut, n'est-ce pas, écrire un autre truc. Parce que, croyez-moi, trouver une vidéo où on va vous expliquer ça comme comme je suis en train de le faire, ça sera un peu compliqué. Parce que généralement, ils vont juste écrire et vous dire que ça va tester. Mais ils vont pas, n'est-ce pas, vous expliquer tout en détail. Donc, je vais tester la DB. Oui, je vais tester une instance EC2. Oui, c'est plus commun. Je vais tester un EC2 ici. Donc, je vais écrire cela. Je vais ajouter notre fichier. Je vais ajouter EC2 test. Bongo. N'est-ce pas? Et là, je vais rapidement copier juste ce qui est ici pour ne pas avoir trop perdu du temps. Et on va modifier ensemble. N'est-ce pas? Vous voyez, ça a mis le package test. Ça a compris que c'était un test. Et ça a ajouté le package test. Donc, je vais juste déjà copier ça. Maintenant, on me dit ici, là, j'ai une erreur. On me dit Redeclared, n'est-ce pas? Donc, à la place de S3, ici, je vais mettre EC2. OK. Donc, ça, c'est pour tester mon EC2. Maintenant, ici, je n'ai pas besoin de bucket name, n'est-ce pas? J'ai pas besoin de bucket name. Donc, je vais juste commenter ça. Même chose ici. Maintenant, comme, comme bucket, je vais juste déjà close orders. Je vais venir dans mon EC2. Déjà, regarder un peu comment ça se présente. J'ai quoi comme variable ici? J'ai le instance type. Ok, j'ai le instance type. Ça veut dire que je peux venir ici. À la place de bucket name ici, je vais mettre instance type. Et je peux rapidement lui donner, pas besoin de mettre des variables. J'ai pas besoin de le T2 micro. Le T2 micro. N'est-ce pas? J'ai encore quoi comme variable ici? J'ai le security group name. Ok. Mais là, je vais pas l'enlever. Parce que je ne connais pas le security group. Je ne connais pas le security group name que je peux lui donner. Mais je vais laisser, n'est-ce pas, par défaut. Ce qui est là par défaut. Donc, ce qui a été créé, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas changer ça. Donc, pour l'instant, je vais juste changer ceci.
Maintenant, je vais venir ici, la marque Size to, ok, c'est bon. Maintenant, ici, je vais dire faire du travail super init. Maintenant, ici, au lieu d'avoir bucket name comme ceci, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est ici aussi a comme output? Ok, il a, n'est-ce pas, le instance ID et le one et le two. Donc, je vais juste me rassurer que ces deux instances ID ici, c'est pas vide, n'est-ce pas? Parce que je ne peux pas connaître le ID qui sera créé. Je ne peux pas connaître le ID qui sera créé. Donc, je vais dire ici, je vais dire ici, Terraform output, on va appeler ça instance ID1, instance ID, et là, je copie ça comme ceci. Cette fois-ci, ça, c'est 2 ID2. Maintenant, asset no empty. Ok, j'ai envie de faire un asset encore. Asset point no empty. Ok, ça prend le T, ça prend le object interface. Decision arguments. Ok. Donc, je vais dire ici T instance ID1 et instance ID2. Donc là, je supprime ceci. Donc, voici un test que je viens d'écrire pour mon EC2. Donc, aussi ici, oh, j'ai oublié ça. Il faut qu'on change ça en EC2, comme ceci. D'accord? Très, très important. On change ça en EC2. Là, on est sûr que ça va aller dans les modules. Regardez le EC2. Donc là, ça prend un peu de temps vraiment pour installer le HashiCorp. Donc, c'est comme ça qu'on écrit des tests. C'est comme ça qu'on écrit des tests. Donc, si vous pouvez quand même faire ça, vous pouvez quand même comprendre. Et habituez-vous un peu à Go. Comme je vous ai dit, je vous recommande de prendre, même si c'est un cours de 1 heure de temps pour comprendre Go, il faut le faire, c'est très important. Si, n'est-ce pas, vous êtes sérieux avec le DevOps. Plus tard aussi, vous pourrez approfondir vos connaissances en Go. Et ça va vous aider à faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et aussi comprendre beaucoup de choses. Oui, comprendre beaucoup de choses. Donc, là, nous sommes obligés de patienter un peu pour que ça termine. Parce que ça prend vraiment du temps. Ok. Euh, Actuellement, ça a mis un timeout après 10 minutes, disant que ça a pris trop de temps. Euh, Ça a pris trop de temps, donc je vais encore essayer de relancer. Apparemment, mon réseau n'est pas très bon. Apparemment, mon réseau n'est pas très bon. Ok, donc ici, j'ai importé ces fichiers-ci, mais je ne les ai pas utilisés. Donc, je vais les retirer, et ainsi que le random. Donc, je vais regarder encore. Ok, vous voyez là, ça a lancé deux backends. Ça a lancé deux backends. Un backend pour, un backend pour le EC2, un autre backend pour le S3. Mais regardez, à cause de type parallèle, parce que c'est ça, c'est en fait le type parallèle qui va permettre en fait que ça lance, n'est-ce pas, les deux en même temps. Donc, c'est un peu ça. Bon, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère, n'est-ce pas, pouvoir vous montrer ça dans une autre vidéo lorsque mon réseau sera plus stable, parce que là, mon réseau ne me permet pas d'aller jusqu'à la fin. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, jusqu'au 43, jusqu'au 46e jour de cette formation, je vous dis déjà bravo, 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 je vous félicite. Et sachez qu'à partir de maintenant, nous allons beaucoup plus travailler sur des projets, n'est-ce pas, sur des projets complets. Par exemple, des projets où on combine plusieurs ressources. Parce que j'ai remarqué généralement, on a travaillé sur des ressources singulières. On travaille seulement sur Prometheus. Après, on fait juste Kubernetes. Après, on fait juste Docker. Après, on fait juste le CI/CD avec Jenkins. Après, on fait juste Terraform. Après, on fait juste. Et lorsqu'on fait de l'individualisation comme ça, c'est bien. Mais on a une lacune. On a une lacune. La lacune ici, c'est qu'on ne peut pas euh, relier, en fait, relier tous ces outils-là. Maintenant, l'objectif, ce sera de travailler sur des petits projets. Au fur et à mesure, on va travailler sur des gros projets afin de relier toutes ces ressources que nous avons appris pour en faire des projets robustes, n'est-ce pas? Donc, ça sera l'objectif de nos prochains jours jusqu'au jour 60. Donc, on va travailler sur minimum 15 projets.
n'est-ce pas? Parce que nous sommes au jour environ 46, jusqu'à 60, ça fait environ 15 jours. Et c'est ça, c'est ça. Donc, passez une très belle journée et j'espère que vous avez beaucoup appris. Donc, préparez-vous, on va passer, n'est-ce pas, au projet. Alors, ciao, on se revoit dans la prochaine vidéo.